consolateur, le défenseur. C'est à lui que nous devons faire appel tout le temps. Hier, nous avons été bénis aussi par le frère Landry qui est venu nous montrer comment est-ce qu'on se limite nous-mêmes par nos mots, nos paroles. Nous-mêmes, on se dit qu'on est captif. Nous-mêmes, on se dit qu'on est mort, on est fini. Est-ce que nous avons reconnu dans quelle vallée nous sommes tombés? Et il nous a dit qu'est-ce qu'il faut donc pour sortir de cette vallée-là? Il faut être disposé, il faut être à l'écoute du consolateur, à l'écoute constante de notre Seigneur. Voilà. C'est ce que nous avons c'est ce à quoi nous avons eu par hier et avant-hier. Et aujourd'hui, Dieu va encore agir. Puisqu'il a dit, là où 2 ou 3 personnes sont réunies en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous avons la ferme assurance qu'il est là avec nous. Voilà pourquoi je vais nous demander de pouvoir rendre grâce à Dieu qui nous a donné ce jour, de pouvoir l'adorer pour tout ce qu'il nous a donné en ce jour, pour ce que nous avons et ce que nous n'avons pas encore eu. Rendons grâce à Dieu pour ce moment. Remettons ce moment entre ses saintes mains. Prions le Seigneur. Oui, Seigneur Jésus-Christ, éternel, tout-puissant. Voilà, nous avons répondu à ton appel, au Seigneur Jésus-Christ, pour venir, Seigneur Jésus-Christ, à ton écoute, Seigneur Jésus-Christ, à marcher sur le pas, Seigneur. Nous te bénissons pour la journée d'aujourd'hui. Tu as été avec nous durant toute la journée. Tu nous as protégés là où nous sommes partis au travail. Et Dieu, Seigneur, qui nous donne la... Tu es en train de protéger nos familles. Tu es en train de protéger nos enfants. Tu es en train de protéger tes enfants de pour ta détermination de pouvoir nous nous appeler par ton nom ce soir, Seigneur Jésus-Christ, chacun pour que nous puissions répondre à ton invitation. Nous avons écouté ta voix, Seigneur, là où nous étions. Nous avons répondu présent. Mais tu es venu, Seigneur, pour te donner totalement afin que nous comprenions rien, tu es bon. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté dans nos vies. Nous voulons te louer, Seigneur. Nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons te glorifier pour toutes tes merveilles. Nous voulons te bénir pour cette communauté que tu nous as donnée. Nous voulons te bénir pour notre abbaye. Nous voulons te bénir pour ce renouveau charismatique, Seigneur, que tu amèneras encore et que tu élèveras encore. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour la vie de tout un chacun de nous ici présents. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies, nos familles et tout ce que tu es pour nous, Seigneur. Gloire et louange à toi, Jésus. Merci. Sois honoré, sois loué, sois béni, Seigneur. Merci parce que tu es bon. Merci, Seigneur Jésus. Merci de nous protéger. Merci de combattre nos vies. Merci d'être là, Seigneur. Mon Seigneur, qui est comme toi? Qui est comme toi, Seigneur Jésus? Qui est comme toi, Seigneur Jésus? Tu vas la gloire. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, pour le salut. Merci, Seigneur, de nous laver de nos péchés par ton précieux sang. Merci, Seigneur, de nous laver de nos péchés. Merci, Seigneur, de nous donner cette autorité d'enfant de Jésus. Merci, Seigneur, de nous libérer contre les Merci de nous libérer contre les liens familiaux. Merci de nous libérer de tout ce qui nous déchire. Oh Seigneur, sois nous élevons au plus haut, Seigneur. Tu as assisté son trône de pouvoir. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Tu es assis au plus haut, Seigneur. Tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de nos maladies. Tu es au-dessus de nos soucis. Tu es au-dessus de tous nos problèmes, Seigneur. Tu es au-dessus de toutes choses, Seigneur. C'est pourquoi par la parole de Dieu, que tout genou fléchit, Seigneur.
devant toi. Parce que tu es le Seigneur, tu es le roi des rois. Que tu fasses ton entrée dans nous. Gloire et gloire à toi. Nous t'honorons. Tu as honoré quand tu entrais à Jérusalem, nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons t'adorer devant toi, t'adorer, te glorifier, te louer, Seigneur, parce que c'est toi qui le mérites. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est toi, Seigneur? Qui d'autre allons-nous louer si ce n'est qu'à toi, Seigneur? Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est qu'à toi, Seigneur? Seigneur, nous sommes convaincus que tu es là. Et puisque tu es là, tu feras du bien. Oh Seigneur, admirable. Parce que tu n'as fait que du bien. L'éternel des armées. Nous avons tout laissé, Seigneur. Venir te chercher. Toi qui nous donnes la vie. Toi qui nous permet de se réveiller chaque matin. Toi qui nous donnes le souffle de vie chaque matin. Toi qui nous donnes ton esprit qui nous éclaire. Oh, mais Yakai, la coupe à la couille, la Kitaya, la couille, la bouche. Gloire et louange à toi, Seigneur. Reçois la louange de ton peuple, Seigneur. Comment ne pas te chanter, comment ne pas te louer, comment ne pas te bénir pour tout ce que tu es en train de faire à chaque Merci, Seigneur. Nous savons, Seigneur Jésus, que tu règnes au milieu de la louange, Seigneur. Nous savons que tu règnes au milieu de la louange, Seigneur. Et tu es en train de régner au milieu de cette louange, Seigneur. Nos cœurs, Seigneur, s'élèvent devant toi. Notre âme, notre esprit, tout te loue, Seigneur. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Il est digne de nous. L'agneau de Dieu. la vie et la paix, Seigneur. Tu es digne de recevoir honneur et gloire. Et la vie à Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Je suis présent puisque tu me regardes et tu me vois, Seigneur. Je te bénis et te rends grâce. Louange et gloire. Élevons nos voix et disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Nous allons nous prosterner devant le trône de Dieu. Oh Seigneur Jésus. Sa parole nous dit, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute injustice. Nous allons élever nos voix. Nous allons nous prosterner devant le trône du Seigneur pour implorer sa miséricorde. Nous ne sommes pas dignes de nous tenir devant lui et de l'appeler Abba, Père. Élevons nos voix, implorons sa miséricorde. Oui, Seigneur Jésus-Christ, nous venons, oh Dieu Tout-Puissant, pour te demander sincèrement pardon, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons péché en pensée, en parole, par raté, par omission, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons traité ni de pensée nous nous sommes dit que nous étions des enfants de Dieu, alors que nos cœurs la bouche que tu nous as donnée, Seigneur, pour te glorifier, pour te louer. Cette bouche a été utilisée pour blesser les cœurs des enfants, oh Dieu Tout-Puissant. Durant toutes ces années que nous avons connues dans le groupe du renouveau, Seigneur, nous n'avons fait que blesser les cœurs de oh Jésus, nous n'avons pas obéi à ta parole, Seigneur, alors que tu as dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, Seigneur. Nous n'avons pas obéi, Seigneur, à ta parole, parce que les décisions qui ont été prises dans le groupe, Seigneur, nous n'avons pas respecté. Seigneur, je m'écris devant ta sainte croix, là où tu as versé ton sang, et ton sang, Seigneur Jésus, pour purifier tes enfants, pour purifier ton enfant,
Père éternel. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, parce que je sais que tu es miséricordieux, tu es lent à colère, tu nous plonges dans ton océan de miséricorde et nous savons que nous sommes devenus blancs plus que blanc. Oh, merci pour ce pardon. Sur la croix, tu as dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh, Dieu de gloire, mais malheureusement, à maintes reprises, tout ce que nous faisons, nous le faisons sciemment. Nous venons au bas de ta croix pour renouveler notre vie, parce que tu rachètes, tu es notre Dieu. Seigneur de ma famille, et pitié de Tel mon entourage. que je suis sans rien à toi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Je viens. Nous devant ton trône de gloire. Tel que je suis bien vacillant, efface nos fautes, efface nos transgressions. Tout à chaque instant, Que tu nous restaures. plutôt Que tu nous dehors, purifies par le sang de ton Fils Jésus. Je viens. Nous avons péché contre toi, Seigneur. Ce qui est mal à tes yeux, nous l'avons fait, Seigneur. Purifie-nous, Seigneur. Seigneur Jésus, tu as dit dans ta parole, celui qui confesse ses péchés de sa bouche, ses péchés lui seront pardonnés. Seigneur, nous venons bas de ta croix tel que nous sommes, avec notre arrogance, avec notre orgueil, ô Jésus. Nous venons à toi, cette bouche que tu nous as donnée, Seigneur, pour te louer, pour te chanter. Nous l'avons utilisée seulement pour blesser les cœurs de tes enfants par notre mauvais comportement. Ô Seigneur, nous avons honte de lever nos têtes pour te parler, ô Dieu Tout-Puissant, parce que nous ne le méritons pas, ô Dieu de gloire. Mais nous savons que sur la croix, tu es mort pour moi, tu es mort pour nous. C'est pourquoi nous nous abandonnons à toi aujourd'hui, Seigneur, pour que toi, tu puisses nous purifier. Plonge-nous, Seigneur, dans ton océan de miséricorde, pour que nous soyons plus blancs que neige. Oh Jésus, nous puissions avoir l'occasion d'être appelés tes enfants. Nous puissions avoir le courage de te témoigner, oh Dieu Tout-Puissant. Nous puissions avoir le courage et la force, oh Dieu Tout-Puissant, de nous approcher de toi, parce que tu nous as lavés, parce que tu nous as purifiés. Merci pour ton amour, oh Seigneur Jésus-Christ. Prends pitié de nous, oh Seigneur Jésus-Christ. Prends pitié de nous, ô Éternel des armées. Prends pitié de nous. Merci, ô Éternel. Merci, ô Dieu, pour cet amour immense que tu nous manifestes. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, parce que tu es en train de plonger tout un chacun de nous dans ton océan des miséricordes. Merci, ô Père éternel, pour les gens, toutes les personnes qui sont en train de se laisser vers toi, ô Père éternel, de s'abandonner à toi, ô Jésus. Oh Jésus. Oh, Miséricorde, Seigneur. Aie pitié, Seigneur. Miséricorde. Merci, Seigneur Jésus, pour le pardon du péché. Merci, Seigneur Jésus, pour le pardon du péché. Oh, Seigneur Jésus. Nous allons faire appel à l'Esprit Saint. Lui qui peut ouvrir notre intelligence, lui qui peut disposer nos cœurs, Seigneur Jésus. Lui qui peut nous aider afin de mieux cerner tout ce qui se dira ce soir. Faisons appel à l'Esprit Saint qui vient nous aider à mieux comprendre ce que disent l'Écriture, qui vient nous aider à disposer nos cœurs, à recevoir, à accueillir cette parole, à la mettre en pratique et à aller évangéliser, puisque nous sommes tous prophètes.
que nous puissions emmener la parole de Dieu à ceux qui ne sont pas avec nous ici présents. Faisons appel à l'Esprit Saint. Invoquons-le. C'est lui qui va venir diriger cette prière. Oh Saint-Esprit, je veux bénir Saint-Esprit. Nous pouvons aller ensemble. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit paraclet descend. Notre Père, demandons le appel au Saint-Esprit. Saint-Esprit de puissance, descend dans nos âges. Saint-Esprit de guérison, descend. Saint-Esprit d'intelligence, Saint-Esprit de prospérité, des sages, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de vie, des sages, Saint-Esprit de vie, des sanois, Saint-Esprit de glorifié paraclet de Dieu. donner la nourriture nécessaire. Esprit de Dieu vivant. Merci au Saint-Esprit. Nous n'avons pas. Merci au Saint-Esprit. Viens toucher le cœur de Seigneur, Esprit Saint, que tu parles à travers que ton onction déborde sur cette assemblée. Que les cœurs soient guéris. Ceux qui ont besoin de toucher par toi, Saint-Esprit, soient touchés. Donnons Saint-Esprit que tu feras ce soir. Honneur, gloire à toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit de parole, des Saint-Esprit de fait, descend demeurer dans ma bouche, dans ma bouche, descend demeurer dans la bouche de chacun de nous. Cache-lui et révèle Jésus. Que ce soit toi qu'on entende, pas lui, ton serviteur, Seigneur. Ouvre les cœurs. Édifie-nous, Seigneur Saint-Esprit. Enlève la peur. Donne-lui le courage, Seigneur, de parler. De dire la vérité avec amour. Et que ta parole, Seigneur, ne retourne pas à toi sans effet. Au nom de Jésus. Amen. Maman Fidélie, nous allons vous demander de pouvoir prier pour le serviteur que lui-même il a choisi aujourd'hui, le frère Christophe. Que ce ne soit pas lui qui parle, mais que ce soit le Saint-Esprit qui le guide et l'oriente. Nous saluons ta présence parmi nous, Seigneur Dieu Esprit Saint. Nous avons soif de toi. Nous voulons que ces jours, nous puissions encore vivre la Pentecôte, la nouvelle Pentecôte. Viens, Esprit Saint, toucher le cœur de notre frère Christophe, afin qu'à sa parole, à la parole que Jésus mettra dans son cœur, ça puisse transformer nos vies. Comme le premier discours de Pierre, quand il a prononcé les jours de la Pentecôte, il y a eu que la parole de Dieu touche nos cœurs, que la parole de ce soir puisse transformer nos vies, que la parole de ce soir puisse nous donner la soif de servir le Seigneur et d'aller évangéliser, que la parole de ce soir puisse nous transformer totalement
à Jésus, Alléluia. qu'il puisse nous montrer la grande dimension de Jésus, la dimension de la profondeur de son amour, de la largeur. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, nous avons besoin de ton Esprit Saint. C'est toi qui nous l'avais promis. Tu avais dit à tes disciples de ne pas quitter Jérusalem. Seigneur, nous avons besoin de cet esprit qui transforme nos vies. C'est la vie de chacun de nous. Seigneur, touche ton peuple d'aujourd'hui. Tout ce qui n'est pas de toi. Alléluia. Que l'Esprit Saint lui rappelle ce que tu as préparé pour la communauté de Charlotte et nous tous qui sommes là. Que l'Esprit Saint, Seigneur, les conduise et lui donne la facilité de pouvoir transmettre la parole comme Saint Paul. Seigneur, nous te disons merci puisque nous savons que ce n'est pas à cause de multiplication de nos paroles. Tu connais les défauts de nos cœurs en ce moment ici. Nous voudrions que tu puisses disposer chacun de nous à l'écoute et que cette parole qu'on va nous donner puisse avoir une place, une terre bien préparée pour qu'il puisse produire des fruits et des fruits en abondance. Louange et gloire à toi, Seigneur Dieu Esprit Saint. Louange et gloire à toi, Dieu Esprit Saint. Nous allons accorder la parole au frère Christophe Kilongo. Merci, maman Aurélie. Un beau nom comme ça. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Amen, mon frère. Je ne sais pas si tu m'as donné combien de temps parce que je ne sais pas si le frère Gauthier vous a dit que je parle trop. Non, vous pouvez prendre 25 ou 30 minutes. 30 minutes, oui. Ok. Donc là, je dois réduire parce que j'ai préparé l'enseignement de 45 minutes. Je ne savais pas quoi. Que Dieu soit béni parce que nous sommes en train de préparer la Pentecôte. Le thème général de notre tridium, comme nous le savons, sur le osma desséché. Ordonne. Dieu a demandé à son prophète d'ordonner que l'Esprit entre. Et aujourd'hui, le sous-thème que nous allons partager est « Soyez remplis du Saint-Esprit ». J'ai un problème de connexion, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Pourtant, depuis le matin, c'était bien. Mais au nom de Jésus, le Seigneur fera grâce que nous pourrons donner la parole comme Dieu l'a prévu, comme l'a fait prier notre sœur Fidélie. Le texte que je vais utiliser, c'est Éphésiens plutôt chapitre 5, du 8e au 18e verset. Éphésiens 5, 8 à 18, il est écrit. Et si vous sentez que la connexion fait défaut, faites-moi signe, comme ça je vais utiliser le téléphone au lieu du computer. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Voilà, c'est le verset 18. Mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul commence à dire, autrefois vous étiez ténèbres. Autrefois vous étiez les enfants des ténèbres. Autrefois vous étiez sous la domination de la loi du péché. Comme il est écrit Romains chapitre 7,
du 14e au 21e verset. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Donc, il y a une loi qui me dit, qui me condamne de faire le mal. Pourtant, je suis appelé à faire le bien. Qui va me délivrer? Qui va me libérer? Gloire soit rendue à Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà, Dieu en Jésus-Christ. Donc, ça, c'est l'apôtre Paul. Donc, c'est-à-dire que dans notre vie, il y a toujours des autrefois et maintenant. Tu as toujours fêté la Pentecôte. L'année passée, tu as fêté la Pentecôte. Comment tu as préparé cela? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Donc, il faut que ce texte imprègne toute ta vie. Autrefois, j'étais un enfant des ténèbres. J'étais dans les péchés, de la haine, de la jalousie, des rancunes, de l'impudicité, de fornication, d'orgueil, de mensonge. Cette fois-ci, je suis un enfant de lumière. Est-ce que tu as envie au fait de dire de autrefois et maintenant, ou bien tu es toujours? Parce qu'il y a des gens qui sont toujours. Il n'y a pas de autrefois, il n'y a pas de maintenant sur le plan spirituel. C'est pour dire qu'il y a des gens qui ont converti les pieds et non le cœur. Et non le cœur. Ils ont converti les pieds. C'est-à-dire qu'ils allaient dans les hôtels, marchaient dans l'impudicité, dans la haine, dans tant de choses. Maintenant, ils commencent à aller à l'église. Ils n'ont converti que les pieds. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul nous dit, autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. C'est ça, être rempli du Saint-Esprit. Donc, une personne qui est remplie du Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui marche dans la lumière. Il n'y a pas comme on dit, l'Apocalypse chapitre 3, il n'est pas tiède. Il n'est pas tiède. L'église de Laodicée. Donc, il y a des gens qui se disent des chrétiens, mais quand vous essayez de voir la façon qu'ils sont en train de vivre, ils sont des saints à l'église. Mais dans le milieu de vie, d'ailleurs, ils sont des scandales pour les autres de venir à l'église. Des gens qui disent, je ne peux pas aller prier. Comme je disais quelque part, Philippe pose la question à Jésus, Jean chapitre 14, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Mais si un musulman, un bouddhiste posait la question, moi je t'entends parler de Jésus, montre-moi c'est Jésus, cela me suffit. Seras-tu capable de dire que c'est lui qui m'a vu a vu Jésus? Parce que quand Jésus dit, c'est lui qui m'a vu a vu le Père, il y avait les œuvres du Père en lui. La bonté, l'amour, la fidélité, la miséricorde, les œuvres du Père étaient en Jésus. Est-ce qu'en nous, il y a les œuvres de Jésus? Les œuvres de Jésus sont les œuvres de lumière, les fruits de la lumière. Bien-aimé dans le Seigneur, comment tu prépares ta Pentecôte? Parce que le Saint-Esprit ne peut pas venir habiter dans un corps qui vit dans le péché, qui a fait de son cœur une banque du péché, du mal. Est-ce que pour toi, on peut dire autrefois et cette fois-ci, maintenant, ou bien il est toujours comme ça? Par ta façon de vivre, de te comporter. Et l'apôtre Paul dit, le fruit de la lumière consiste à la bonté, la justice et la vérité. Mais toi, tu pries, tu aimes toujours mentir. Pourtant, Jésus, Jean chapitre 8, dit, c'est lui qui ment est l'enfant du diable parce qu'il est le père du mensonge. Est-ce que ton cœur est bon? Qu'est-ce que les gens disent de toi? Parce que les gens ne voient pas le cœur. Les gens peuvent dire que non, celui-là a un bon cœur. On sait sa bonté, sa façon de vivre, sa réaction devant certaines situations. Il sent l'odeur de la sainteté. Vous savez qu'il y a des gens qui sentent l'odeur du péché quand ils passent, on sent que c'est le péché qui est en train de passer. Nous devons être le parfum de bonne odeur. Est-ce que ton cœur est bon? Est-ce que tu es bon? Est-ce que tu es bonne? Parce que l'apôtre Paul nous donne 3 fruits qui montrent que cette personne est dans la lumière. Il y en a beaucoup, mais il nous donne 3. La bonté, la justice et la vérité. Est-ce que tu es juste dans ta propre maison, dans ton milieu de vie? Est-ce que tu n'es pas tribaliste? Tu ne regardes que les gens qui sont de ton côté, de ton pays, de ta famille, mais les autres ne te concernent pas. Quand on parle d'une personne qui est éprouvée, comme il disait un frère, mais je connais telle province, mais quand nous sommes dans le groupe, quand on dit que tel est éprouvé, il ne vient pas, parce que cette personne n'est pas de sa province.
Mais si c'est quelqu'un de sa province, tu le vois toujours au feu au moulin. Mais il prie. Voilà. L'injustice. À la maison, toi tu es parent. Toi tu es une femme mariée. Toi tu veux que l'argent soit toujours envoyé à ta propre famille. Tu ne penses pas à ta belle famille. Que ce soit un homme ou bien une femme. Tu ne vois que ta propre famille. Ça, tu es injuste. Donc c'est très important. Le Seigneur nous appelle. Il examiner ce qui est agréable au Seigneur. C'est-à-dire qu'une personne qui est remplie du Saint-Esprit fait des choses qui sont agréables à Dieu. Il plaît au Seigneur. Il fait ce qui est bon aux yeux de Dieu. Donc, il n'est pas différent de Job. Moi, j'ai l'habitude de dire que mais Dieu s'est réjoui de Job. Il dit à Satan, n'as-tu pas vu mon serviteur Job? Aucune personne sur terre n'est comme lui. Nous, à l'Ingala, on dit Nzamba Beteli, Job Tolo, c'est-à-dire que Dieu se réjouit de Job. Donc, une personne qui est remplie du Saint-Esprit, c'est une personne qui fait la joie de l'Éternel, comme la Vierge Marie. Il y a la joie de l'Éternel. Il y a certaines personnes dans la Bible remplies du Saint-Esprit, tu sens que Dieu se réjouit. Se réjouit des apôtres quand ils sont revenus, après avoir été envoyés en mission par Jésus. Jésus se réjouit juste à glorifier son Père. Mais est-ce que nous savons que Dieu nous a envoyés en mission depuis le jour de notre baptême? Nous aurons des comptes à rendre. Est-ce que nous serons de bons serviteurs fidèles entrés dans la joie de vos maîtres ou bien nous serons chassés dehors? Donc, une personne qui est remplie du Saint-Esprit, c'est celui qui fait la joie de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde un peu ce que tu fais. Ta façon de parler, de te comporter à la maison, à la cité, tout son travail. Est-ce que tu es la joie de Dieu? Est-ce que tu es la joie de l'Éternel? Est-ce que tu fais ce qui est agréable à Dieu ou bien tu fais ce qui est agréable au monde, à la société, comme les autres font, moi aussi je dois le faire? Quand j'étais au travail, parce que j'étais parti travailler aujourd'hui, c'est pourquoi je suis revenu avant, comme le frère Gauthier m'a dit que c'est à 19h de chez nous que je devais intervenir. Alors, il y a une sœur qui m'a fait rire, elle n'est pas catholique, elle est pentecôtiste. Il dit, mais non, j'ai mon frère qui est à Kinshasa, dont je pense, il est maintenant berger de leur communauté. Et il nous a, ici, je l'appelle berger. Il dit, non, il ne faut pas m'appeler berger, il faut m'appeler monsieur le berger. Parce que je suis ministre de Dieu comme d'autres ministres de la politique. Comme vous les appelez monsieur le ministre. Moi aussi, il faut m'appeler monsieur le berger. Je dis, waouh. Il dit, mais non, mais c'est pas possible parce que là, pour le ministre de la politique, tout ça de gouvernement, et il considère ça comme un titre d'honneur. Mais pour nous, bergers, c'est le service. C'est le service que nous rendons au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui est rempli du Saint-Esprit, c'est celui qui est au service des autres, qui porte l'amour de Dieu aux autres. C'est très important. Il dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses et ténèbres, mais condamnez-les. Ne prenez pas part, il ne faut pas participer au péché. Quelqu'un qui est en train de marcher dans les mensonges, non, il faut dire, il faut dénoncer les mensonges. Quelqu'un qui marche dans l'impudicité, il faut dire, non, ce n'est pas normal. Toi, tu n'es pas marié, tu ne peux pas marcher avec un homme marié. Donc, il faut dénoncer le mal. Tu vas encourager le mal, non. Non, non, tu peux aller avorter. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas digne de l'enfant de Dieu. Ne prenez pas part aux œuvres. On est en train de parler mal contre une personne que toi tu connais et toi tu me dis aucun mot. Et tu peux même d'ajouter quelque chose pour embellir tout ce qui est en train d'être dit contre l'autre. Non, là, ça rend la vie très désagréable. Ce sont des œuvres de ténèbres. Donc, quand tu es rempli du Saint-Esprit et qu'on parle du mal de quelqu'un à son absence, c'est mauvais, tu dois dire non, non, il ne faut pas parler, ça passe, la personne n'est pas ici. Si vous avez des comptes à rendre, allez lui dire lui-même que de parler à son absence, ce n'est pas normal. C'est ça qui est rempli du Saint-Esprit. Donc, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit ne peut pas prendre part aux œuvres de Satan. Il ne peut pas encourager quelqu'un de vivre dans les péchés, de marcher dans les péchés. Parce qu'un chrétien, c'est un prophète. Un prophète, celui qui annonce le bien, dénonce le mal. C'est ça.
Et c'est là que je suis fier d'être chrétien catholique. Quand les gens critiquent oh, tout ça, le cardinal, l'histoire qui se passe dans notre pays là. Mais non, donc un serviteur de c'est un prophète, il doit dénoncer le mal et annoncer le bien. Amen, amen. Amen. Donc c'est ça, ne prenez pas part. Si c'est mal, il faut le dire. Parce que Dieu nous appelle à la vérité, Dieu nous appelle à la lumière, pas aux ténèbres. Il dit, il est honteux de dire ce qu'il fait en secret. Donc, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit ne peut pas faire des choses que les gens... Parce que Dieu a créé les yeux pour voir. Tu ne peux pas faire quelque chose, non, parce que qui me verra? Mais Dieu qui a créé, Dieu, la caméra de Dieu est là. Bien-aimé, quel que soit tout ce que tu peux faire, mais un jour, Dieu va te faire ce... Parce qu'il dit que tout ce qui se fait de ténèbres sera connu en pleine lumière. Ne sois pas hypocrite, bien-aimé. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit ne peut pas être hypocrite. Sa vie doit être connue, comme Jésus l'a dit, la lumière doit être éclairée. La lampe plutôt. On ne peut pas cacher cela. Non, ne sois pas hypocrite. Aux yeux des gens, tu te vois comme un saint, mais des choses que tu fais, il est honteux. Tu pries le Seigneur, tu es rempli du Saint-Esprit, mais tu marches dans l'impudicité, dans la fornication, tu fais de masturbation et dans ton téléphone, il y a des films pornographiques. C'est une histoire qu'un frère m'a racontée. Vous savez, il y a certains pasteurs chez nous à Kinshasa, là, et ils disent que non, prendre la bière, c'est un péché, tout ça. Ô mine biche qui désire l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, ô bon Dieu, et la soif de toi, Dieu de toute vie. Quand viendrai-je, verrai-je la face de Dieu. Quand viendrai-je, verrai-je la face de Dieu. Donne-moi ta lumière et ta vérité, qu'elle me conduise vers ta sainte montagne, qu'elle guide mes pas pour marcher vers toi, vers ta sainte montagne, lieu de ta demeure, vers ta sainte montagne, lieu de ta demeure. Je m'avancerai vers l'autel du Seigneur. Je l'exulterai, les louerai, lui mon Dieu. Il est mon rocher, le Dieu de ma joie, le salut de ma face, mon maître Seigneur, le salut de ma face, mon maître Seigneur. Merci beaucoup. Comme je disais, j'ai un problème de connexion. Maintenant, je vais utiliser le téléphone. Comprenez mon émotion. Voilà. Le Seigneur sait nous aider pour contourner tout ce que l'ennemi pourra faire pour nous empêcher d'approcher la parole de Dieu, car le Seigneur est toujours là dans nos vies. Et je m'appelle, j'ai prêché la parole de Dieu et j'ai exhorté et puis j'ai fait la prière. Alors, il y a une sœur qui vient me demander, bon, maintenant c'est l'heure du repas. Frère, qu'est-ce que tu veux prendre? J'ai dit, non, si vous avez Heineken, donnez-moi, je prends la bière. Et les gens qui étaient dans la salle commencent à regarder. Oh, lui qui vient de prêcher la parole de Dieu, il prend la bière. Je dis, mais quoi? Qu'est-ce que vous pensez? Moi, je prends la bière, je ne vais pas me cacher. Hein? Il ne faut pas faire des choses aux yeux des gens, tu fais autre chose, mais ailleurs, non. Dieu n'aime pas des hypocrites. Dieu n'aime pas des hypocrites. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Qu'est-ce que toi tu fais en secret dont l'apôtre Paul dit que c'est honteux de dire ça devant les gens?
Qu'est-ce que tu fais en secret, bien-aimé dans le Seigneur? Il nous dit, réveille-toi, toi qui dors, et Christ va t'éclairer. Réveille-toi d'entre les morts, relève-toi. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui laisse le Seigneur contrôler sa vie. Il se laisse contrôler par Dieu. Le Saint-Esprit est pour toujours dans sa vie. Parce que d'abord, il est baptisé, il a donné sa foi en Jésus, quelles que soient les épreuves qu'il peut connaître, mais sa foi est en Jésus, parce qu'il sait que ce Jésus est capable de tout. C'est pourquoi on parle de ossements desséchés. Bien-aimé, s'il y a quelque chose qui a séché dans ta vie, le Saint-Esprit que tu reçois redonne encore la vie, parce que c'est l'Esprit qui donne la vie. Crois au Seigneur. Et la Bible dit que tous ceux qui se confient en lui ne sont jamais dessus ni confondus. Le monde peut se moquer de toi parce que tu pries, qu'est-ce qu'il y a depuis que tu as commencé à prier, mais le dernier mot appartient à Dieu. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, je sais en qui j'ai mis mon espérance. L'espérance ne déçoit jamais. Réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Parce que le Saint-Esprit vient pour donner la vie. Le Saint-Esprit vient pour sanctifier ta vie. Le Saint-Esprit vient te défendre, vient contrôler ta vie. Il vient te consoler. Vous savez, moi j'ai l'habitude de dire que la consolation humaine, c'est comme quelqu'un qui est en train de pleurer et qu'on lui donne des papiers mouchoirs pour essuyer les larmes qui coulent. Mais la consolation du Saint-Esprit, il va fermer les robinets des larmes qui coulent. Et c'est ce rôle-là qu'il est en train de jouer maintenant dans ta vie. Parce que le Saint-Esprit sait qu'il y a quelque chose dans ta vie qui fait couler les larmes. Et quand il descend, parce que tu es rempli de cette grâce de Dieu, l'Esprit opère les miracles. Il opère les miracles. Et je déclare ce soir que le Saint-Esprit te touche et opère les miracles dans ta vie. Si c'est la maladie, que des guérisons miracles s'opèrent. S'il y a quelque chose qui dérange ta vie, s'il y a des gens qui sont là pour déranger, si on a mis l'ivresse dans ta vie, toi qui es rempli du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit par son feu consume cette ivresse-là de l'ennemi. Amen. Parce que tu es un enfant de Dieu. La parole de Dieu nous dit, il y aura une différence entre ceux qui me craignent et ceux qui ne me craignent pas. Oui, il faut que les gens qui se moquent de toi demain soient les premiers à t'acclamer car le Saint-Esprit te fera du bien. Il va changer ta vie. Alléluia. Amen. Toi, tu manques la paix à cause de cette situation difficile que tu es en train des temps que tu es en train de traverser. Vous savez, quand Jésus est ressuscité, le premier mot qu'il avait utilisé pour dire aux apôtres est que la paix soit avec vous. Soyez remplis du Saint-Esprit. Amen. Recevez le Saint-Esprit. Toi qui n'as pas de paix, des fois tu as des insomnies, tu ne prends pas les médicaments, tu ne peux même pas travailler, mais que le Saint-Esprit opère de guérisons miraculeuses dans ta vie, dans ta santé, même dans ta maison. Amen. Parce que tu es l'enfant de Dieu. Bien aimé, l'apôtre Paul est clair dans ce texte. Il dit, ne soyez pas inconsidérés, soyez remplis du Saint-Esprit. Bien aimé, sois remplis du Saint-Esprit. Ne sois pas rempli de la colère, ne sois pas rempli de la haine, de la jalousie, ne sois pas rempli du péché, mais sois rempli du Saint-Esprit. Parce que quand tu es rempli du Saint-Esprit, vous savez, à Cana, Jésus a dit quoi? Nous sommes en train de faire un événement au cœur immaculé, et j'ai beaucoup aimé la façon dont le frère a présenté l'histoire. Jésus dit ceci, remplissez ces vases avec de l'eau. Il n'a pas dit mettez de l'eau dans ces vases. Il a dit remplissez ces vases avec de l'eau. Si les serviteurs là n'avaient pas rempli ces vases avec de l'eau, l'eau n'allait pas changer en vin. Parce qu'ils n'ont pas obéi à la parole de Dieu. Même comme ils ont rempli directement, l'obéissance à la parole de Jésus a fait que l'eau puisse être changée en vin. Or, cette vase-là, c'est ton corps, c'est ton cœur. Le Saint-Esprit, des fois, c'est un symbole de l'eau, même de l'huile. Donc, quand tu remplis ton cœur de l'amour de Dieu, du fruit du Saint-Esprit, le vin, c'est le signe de joie.
Parce qu'on ne peut jamais organiser une fête sans avoir le vin. Parce que à la fête, quand on organise une activité comme une fête comme ça, il y a la musique, à manger et à boire. Donc c'est ça, on peut dire que non, en tout cas, c'était bien, on a mangé, on a bu, on a dansé. Mais quand on vient, tu as de la musique, tu as les repas. S'il n'y a pas de vin, les gens vont dire non, en tout cas, cette fête-là n'était pas bonne. Parce qu'on n'a pas bu. Et maintenant, quand tu remplis ton cœur par la puissance du Saint-Esprit, tout eau que tu possèdes, parce que tu as la vie, tu n'as pas la joie. Le Saint-Esprit, quand il descend sur toi, il transforme. Non seulement que tu auras la vie, mais tu auras la joie. Parce que tu es rempli de la grâce et les miracles s'opèrent. Oh, je déclare au nom de Jésus que ce soir que les miracles s'opèrent dans ta vie, dans ta maison. Par l'Esprit Saint du Saint-Esprit. Comme Dieu avait dit à son prophète d'ordonner que l'Esprit entre dans ces corps-là pour qu'ils retrouvent la vie. Nous aussi, en tant que serviteurs, nous sommes les prophètes de Dieu. Nous déclarons que l'Esprit de Dieu entre dans ta maison pour transformer, pour changer. Parce qu'il est l'Esprit de grâce, l'Esprit des miracles. Alléluia. Donc, une personne qui est remplie du Saint-Esprit, c'est une personne qui obéit à la parole de Dieu. Obéit à la parole de Jésus. Mais des fois, la désobéissance nous empêche de voir les miracles s'opérer. Jésus a dit à Pierre, jette ton filet le côté droit. S'il avait jeté le côté gauche, il n'allait pas voir les poissons. Et vous savez ce que Dieu avait dit, Exode chapitre 23, j'ai mis mon ange devant toi pour te conduire au lieu que j'ai préparé. Obéis-les. Si tu l'obéis, je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. C'est la raison pour laquelle la Vierge Marie, ayant obéi à l'ange Gabriel, quand Joseph voulait rompre avec Marie, nous sommes au mois marial, Marie n'a fait aucun effort pour convaincre Joseph, mais Dieu lui-même a trouvé la solution. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu es rempli de l'Esprit Saint? Est-ce que tu obéis au Seigneur ou bien tu obéis aux hommes? Pierre l'a dit, Acte chapitre 4, essayez de voir à qui devons-nous obéir, à vous ou bien à Dieu. C'est très important. Donc, une personne remplie du Saint-Esprit, il a ces caractéristiques-là de Galates chapitre 5, verset 22, le fruit du Saint-Esprit. La bonté, l'amour, la paix, la joie, la foi, la tempérance, la maîtrise de soi. Examine un peu, est-ce que tu es réellement rempli du Saint-Esprit? Est-ce que tu as la grâce de Dieu en toi? Oh, j'ai déjà dépassé le temps, non? Je pense, hein? Il me reste combien de temps? Je ne sais pas si j'ai déjà, pour que je conclue, je ne sais pas. Il nous reste 4 minutes pratiquement. Merci, 4 minutes, je vois, il faut que je termine à 20h de chez nous. Donc, une personne remplie du Saint-Esprit est témoin de l'Évangile. Il devient une Bible pour les autres. Il est au service de Dieu, au service de l'Église. Il fait ce qui plaît au Seigneur, comme je l'ai dit. Il vit en contradiction avec le monde. Pour venir à la prière, c'est l'Esprit qui le pousse comme Siméon. L'Esprit le poussa d'aller au temple pour aller à la rencontre de Jésus que Marie et Joseph amenaient. Donc, il devient ami de Dieu et ennemi du monde. Vous serez trahis. Vous serez jugés, vous serez maltraités à cause de mon nom. Pourquoi? Parce qu'à la présence du Saint-Esprit, si toi, tu n'as pas fait le mal, mais les gens te maltraitent, les gens disent des choses contre toi, c'est un bon signe. Bien-aimé, si le diable ne te combat pas, c'est que tu marches avec lui. Si tu es combattu, c'est qu'il y a quelque chose de Dieu en toi et le monde n'aime pas que tu sois dans la joie. C'est pourquoi on te combat, parce que tu n'es pas le leur. Le Seigneur a besoin de toi. Que tu sois réellement ce qu'on peut dire autrefois et maintenant. Ne sois pas celui qu'on peut dire, il est toujours comme ça. Rien n'a changé dans sa vie. Que tu sois considéré comme chrétien. Ah non, il faut même parler du mal, pas celui-là, avec sa prière. Que ta présence dérange le monde des ténèbres. Mais que tu ne sois pas dérangé par le monde des ténèbres, parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Il faut savoir ça, bien-aimé. Amen. Tu as cette grâce-là de Dieu. Tu dois être positif dans ta vie.
Tu dois marcher la tête haute parce que tu as Dieu en toi. Oui, le Seigneur est à tes côtés. Il a dit, je serai avec jusqu'à la fin du temps. C'est la grâce du Saint-Esprit là. Tu deviens ami du Saint-Esprit, ami de la parole de Dieu. Tu vis avec la parole, tu marches avec la parole. Tu as l'écoute du Saint-Esprit. Tu es une personne intérieure et non extérieure. Ça a été rempli du Saint-Esprit. Il y a des gens qui parlent trop, même des paroles incontrôlées, qui peuvent avoir des conséquences négatives. Non, il faut faire très attention avec tout ce que l'on dit. Soit un élément qui doit apporter la paix aux autres, comme la Vierge Marie, où sa parole était l'effusion du Saint-Esprit. Une simple salutation. Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Alléluia. Mais nous, quand nous parlons aux autres, quand nous adressons aux autres, quand nous saluons les autres, est-ce qu'ils sont remplis de la paix ou bien ils sont remplis de chagrin à cause de nos mots? Nous avons des médisances en nous. Que le Seigneur change notre vie. Que le Seigneur nous aide à ce que nous puissions être les témoins de l'Évangile comme la Vierge Marie. Que nous puissions être les premiers à faire du bien. Se lever à hâte pour aller faire le bien. Non se lever à hâte pour aller appeler le téléphone, pour critiquer, pour parler du mal de l'autre avec qui même l'ont pris. Voilà tout ce que je pouvais dire parce que je dois respecter le temps, sinon vous n'allez plus m'appeler, soit disant que je ne respecte pas le temps. Que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse, Père Amen. Christophe. Merci. Merci pour ce beau partage. Merci pour cette nourriture spirituelle. Ouais. Tout tourne autour du Saint-Esprit, le consolateur, le Saint-Esprit, le défenseur, le Saint-Esprit qui doit être là pour nous aider afin de ne pas médire les autres, afin de marcher à l'écoute du Seigneur, de marcher selon les pas, les commandements de Dieu. Oui. Oui. Mon frère, ma sœur, nous avons été bénis ces 3 jours. Qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce qui